la directive européenne qui va tout changer au sein des entreprises. D'ici 2026, les entreprises françaises seront obligées de se plier à une directive européenne qui impose une forme de transparence sur les rémunérations. Son objectif, réduire les inégalités, notamment entre les femmes et les hommes. Pour la France, c'est un bouleversement parce qu'on n'a pas trop l'habitude de parler d'argent. Mais concrètement, qu'est-ce que cette directive va vraiment changer? Pour répondre à cette question, on a interrogé Sarah Dumont, journaliste aux Échos spécialisée sur la vie au travail. La directive de transparence des salaires, c'est une directive européenne qui va être transposée en droit français en juin 2026, donc dans un peu moins d'un an. Et ça va changer pas mal de choses pour les candidats et pour les salariés qui sont déjà aujourd'hui dans des entreprises. Ça devrait surtout aider en fait à résoudre les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Les trois choses principales, c'est qu'en fait les employeurs vont être obligés d'indiquer une fourchette de rémunération sur les offres d'emploi. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'employeurs qui écrivent juste rémunération selon expérience ou selon profil sur les offres d'emploi. Donc ça fait que après, ils peuvent un peu juger en fonction de l'expérience du candidat ce qu'ils vont proposer comme salaire. Et le candidat, lui, il n'a pas de chiffres sur lesquels il peut se baser pour négocier. Et la deuxième chose, c'est que les employeurs, ils n'auront plus le droit de demander en entretien combien vous gagnez sur votre poste précédent. Ça va permettre d'arrêter un peu une pratique qui est assez courante, qui fait que les employeurs, ils demandent combien vous gagnez sur votre poste précédent. Et ils proposent un salaire qui est juste légèrement plus élevé, même si c'est pas forcément le salaire que eux ils avaient prévu de base. La troisième chose que la directive va changer, et ça concerne les salariés qui sont déjà en poste, c'est qu'en fait ils pourront demander des informations sur les niveaux de rémunération moyens des catégories de travailleurs qui font le même travail qu'eux ou un travail de même valeur. Et ça donnera des arguments pour négocier si jamais il y a une différence de salaire. Est-ce que les entreprises vont vraiment se soumettre à cette directive? Tout ça, ça dépend quand même des sanctions que vont encourir les entreprises si elles ne respectent pas ces règles. Pour l'instant, ces sanctions, elles n'ont pas encore été arrêtées, donc on ne sait pas ce que les entreprises vont risquer si elles ne respectent pas ces règles. Et le problème, c'est que si la sanction est trop faible, peut-être que des entreprises vont se dire qu'elles préfèrent payer une amende plutôt que d'avoir à respecter toutes ces règles qui vont quand même mettre un petit peu le bazar en interne et qui vont aussi peser sur la masse salariale s'il faut augmenter les salaires. Et l'autre risque, ce serait que les entreprises elles adoptent des stratégies de contournement en proposant par exemple une fourchette de rémunération sur les offres d'emploi qui serait très large et qui ne permettrait pas vraiment de se positionner en fait en tant que candidat. Globalement, ces changements se feront progressivement et demanderont un gros effort culturel de la part des Français.